Autre projet que vous soutenez, celui du géant minier russo-canadien de la Montagne d'Or, dans l'ouest du territoire. Face au lever de bouclier, vous avez demandé à l'entreprise de revoir la copie, mais seulement dans la forme. Oui, à l'issue de mon entretien avec le ministre de l'écologie, de l'environnement, j'ai préféré aller vers l'apaisement. Parce que le débat a été falsifié, a été tronqué. Trop de violence, trop de parti pris, trop de polémiques, ça devient un débat de grincheux. Il faut que les Guyanais puissent se positionner, étudier les questions environnementales, les questions économiques, les questions financières et budgétaires. Et le pétrole, c'est comme pour l'orifère, on a besoin de recettes fiscales. Et donc la question essentielle, et je vois, vous insistez, russo-canadien, mais c'est pas de ma faute s'il n'y a pas de Français qui ne sont pas venus. C'est pas de ma faute. Nous avons demandé, c'est un dossier qui remonte depuis M. Montebourg. M. Montebourg, ça fait donc plus de 15 ans. Mais donc, nous avons demandé, mais pourquoi Areva, pourquoi les sociétés... à la Guyane. Comment? Et on dirait que finalement c'est la seule option qui s'offre. Non, parce qu'il y a la Westmont, il y a 5 entreprises qui ont demandé des permis qui sont à l'étude. Ouais. Et quand on parle de méga mines, je suis désolé, c'est une mine comme n'importe laquelle, c'est pas la plus importante. La question, c'est l'adaptation et c'est la reconnaissance des Guyanais. Il ne faut pas qu'il y ait l'idée d'une spoliation. Il faut qu'il y ait un retour auprès des Guyanais en termes d'emploi, en termes d'aménagement, en termes de recettes et en termes d'énergie. Parce qu'à partir du moment où vous avez une mine sur l'Ouest, vous cherchez tout l'Ouest. Vous devrez créer un port pétrolier, vous devez revoir la production énergétique. Donc, ce que je demande, c'est un débat apaisé. Donc, c'est sur le plan économique, finalement. Mais ce que dénoncent les écologistes, ce sont notamment les risques pour la nature, pour les personnes, tout simplement, les populations. Est-ce que ce sont des arguments que vous entendez, auxquels vous êtes sensible? Ce sont des arguments, de la nature, tout à l'heure. Des arguments totalement fallacieux. Parce que c'est fait dans un bassin totalement fermé. Il n'y a pas de rejet dans les rivières. Donc vous êtes confiant. Il n'y a pas de population qui habite à côté. Je vous l'ai dit, j'ose demander ce débat démocratique et transparent. Mais qu'on arrête à chacun de s'envoyer des balles, de faire une polémique stérile qui n'aboutit pas, alors que nous sommes un territoire avec une croissance. Vous savez qu'en 2030, nous avons plus de 90 000 habitants supplémentaires. Nous serons plus de 500 000 habitants. Eh bien, si on n'a pas prévu, à l'heure d'aujourd'hui, les recettes fiscales permettant donc de tenir cette croissance démographique, de donner les moyens pour la collectivité, nous ne pourrons pas y réaliser. Très bien, merci beaucoup. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.